À l'automne dernier, ces deux hommes ont lancé un projet qui leur tenait particulièrement à cœur. Marcel Chapeau entend parler de l'installation d'un défibrillateur dans un centre commercial de Château-Renaud. Il en touche un mot au président de l'association des commerçants de son quartier. Restait à convaincre les autres professionnels et riverains. Loin d'être une gageure, en 2 mois, l'appareil était acheté. L'accueil que j'ai reçu les commerçants le lendemain ont fait que le projet a été mis sur pied et il suffisait que le comité de quartier assure une part du financement. Ce qui a été fait au conseil d'administration des jours suivants. Il faut que dans les années ou les mois qui viennent, les gens en acquièrent un petit peu plus et que les gens s'équipent. Dans les centres commerciaux ou dans les endroits où il y a une forte concentration de population, il faut que les gens s'équipent, me semble-t-il. 2 400 €, c'est la somme qu'ont déboursé comité de quartier, association des commerçants et la pharmacie au sein de laquelle le défibrillateur est hébergé. Un équipement automatique à l'usage de tous, mais attention, une formation délivrée par les services d'urgence est souhaitable pour porter les premiers secours en cas d'accident. Eux l'ont tous suivi. Les pompiers le font tous les jours, donc pour eux c'est naturel. Pour nous, c'est pas tout à fait naturel et c'est un peu stressant, quoi. Quelqu'un qui vous tombe devant, il faut quand même, je pense, avoir des formations régulières pour le pratiquer à peu près naturellement. Une fois l'accident vasculaire arrivé et le défibrillateur activé, les informations et données médicales enregistrées par l'appareil sont automatiquement télétransmises au SAMU. Un gain de temps dans l'analyse de l'état de santé de la victime pour les urgentistes. Chaque année en France, entre 40 000 et 60 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque.